Le 3 juillet 2025, le gouverneur de Niamey a, à travers une déclaration laconique totalement aux antipodes des idéaux de la refondation populaire, terme en vogue pour libérer le peuple nigérien du joug de la domination et de l'injustice sociale, sommé les habitants de la ceinture verte à évacuer la zone dans un délai de 15 jours sous prétexte d'expropriation. Plus grave, une fois son utilisation expirée, il procédera à la démolition systématique de toutes les infrastructures qui abritent sur le lieu. Cette mesure, certes légitime pour un État, surtout dans le contexte actuel que nous sommes, mais requiert au préalable qu'on se prémunisse d'un minimum de précaution et de magnanimité assurant la dignité humaine et le droit de l'habitation tel que défendu par les instruments juridiques nationaux et internationaux. Le bon sens et la hauteur de la responsabilité commandent au gouverneur à agir honorablement et à ne pas occulter l'inévitable indemnisation des titres de propriété légaux, surtout qu'il a fait allusion lui-même à l'expropriation et non à une confiscation arbitraire. Il nous plaît de rappeler, en tant qu'association de défense des droits de l'homme, que tout le jalonnement de l'opération d'expropriation est couronné au préalable par une amertume juridique et institutionnelle pour éviter l'abus de droit aux conséquences incommensurables. Pour ce faire, le principe impose de prendre deux décrets majeurs, l'un sur le processus général de l'expropriation et l'autre sur la cessibilité qui consacre définitivement les autres conditions telles que la mise en place de la commission d'arbitrage, l'évaluation des équipements sur place, le dédommagement effectif des victimes et un minimum de préavis pour leur permettre de se préparer, surtout dans le contexte actuel que nous sommes de l'hivernage, pour ne pas les exposer aux intempéries de la pluie. À lieu et place de ce corpus juridique, le gouvernement envisage de passer outre pour mettre en exécution son plan de démolition à haut risque. Au regard du contexte de crise sécuritaire et de la recherche effrénée de la conquête de notre identité dérobée, nous invitons le gouverneur à une indulgence particulière. Pour les hautes autorités, nous demandons à faire montre de sagesse et mettre en veilleuse cet épisode qui ne profite seulement qu'aux forces de mal qui veillent au gain.